l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Pour ne rien manquer de l'émission, follow l'Evening Show sur Insta. On Instagram. @EveningShowOff. Oui, ce jingle existe et je ne l'aimais jamais. Mais Oli, c'est une blague en fait. À chaque fois j'oublie. En fait ils sont pas de la même couleur que les autres. Ah mais j'adore. Et donc à chaque fois je les oublie. Oh j'adore ce petit jingle, on peut se le réécouter. C'est lequel que j'ai mis, TikTok ou Insta? Tu as mis sur les réseaux. En fait c'est tous les trois des réseaux donc on va remettre celui-là. Pour ne rien manquer de l'émission, follow l'Evening Show sur Insta. On Instagram. J'adore. @EveningShowOff. I love it, I love it. Exact. Mais bon, passons aux choses sérieuses. Maintenant, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé à la date d'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Exactement. Et on commence tout de suite avec une date un peu récente. C'est 2012. En fait, en 2012, Lance Armstrong, qui est un coureur cycliste américain, il faut savoir qu'il a été champion du monde sur la route en 1993, donc pour le cyclisme sur route. Et bien, en fait, il s'est vu retirer ses 7 titres du Tour de France. Ah. Et il a reçu une interdiction à vie de participer aux compétitions olympiques après des accusations de dopage. Ah oui, la sentence est très... irrévocable. Ouais, oui, clairement. Irrévocable. Quelque chose de dingue quand même. Enfin, je veux dire, c'est très très fort quand même pour... Après, en même temps... Oui, mais ça retirer veut dire... des titres, tu vois. Ouais, mais ça veut dire que tout ce que tu as gagné, en fait, tu l'as gagné sur base de oui, rien, vrai. en fait. Oui, parce qu'en oui, fait, tu te dopais. Oui. Et donc, tu as volé un peu peut-être la coupe à certaines personnes qui le faisaient vraiment. C'est très chaud en sport, tout ce qui est dopage et Possible, tout. oui. Ah oui. Mais c'est comme... Je vais embrayer sur autre chose, sorry. Je vais casser l'élan d'Oli. Mais il y a un documentaire aussi qui est sorti sur... Là, je pense à la RTBF, mais je suis pas sûre. Sur un mec qui a participé aux Jeux Paralympiques. Ok. Et il y avait des doutes comme quoi il n'était pas handicapé. Il n'avait pas d'handicap. Ah. Je sais plus c'est quoi exactement l'histoire, mais c'est un truc en mode normalement il devait ne plus pouvoir utiliser ses jambes. Finalement il s'est paralyser levé. des jambes. Et en fait il y avait des petits mouvements que les gens étaient en mode c'est pas possible quand tu es paralysé, tu peux pas faire ce genre de mouvement, tu vois. Ok, d'accord. Et il y a eu tout un truc, il y a eu un documentaire. Je saurais plus vous dire, voilà, je vous balance le truc sans vraiment les infos correctes, mais bon. Mais comme ça, allez vous savez. chercher quoi. On remonte beaucoup plus loin, là maintenant. Ouf, ok. On part en 1797, le 22 octobre, à Paris, au parc Monceau. Il y a André-Jacques Garnerin, il s'appelle comme ça. Eh bien, c'est un physicien et astronaute qui s'est dit, eh bien tiens, si je détache ma montgolfière, que je n'envoie plus d'air et que je mette un genre de drap, est-ce que il va rester dans les airs ou alors on va s'écraser? Il a donc en fait été le premier homme à sauter depuis une montgolfière en parachute. Donc à plus de 900 mètres de haut, il a détaché en fait la nacelle, donc il n'a pas mis un sac à dos en fait avec un parachute, il a tout simplement attaché une deuxième toile en fait en plus de celle qui existait déjà, et il a détaché du coup la nacelle. La nacelle il a perdu le contrôle total pendant la descente, et à un moment elle s'est stabilisée, et heureusement il a survécu, et donc il a pu atterrir dans ce parc, et donc voilà, il était le premier homme à sauter en parachute de l'histoire de l'humanité. Et ce qui est drôle, c'est que quelques années plus tard, en 1999, eh bien sa femme, Jeanne Geneviève Jeannerin, eh bien c'était la première femme à sauter en parachute de l'histoire. Oh. Donc voilà, ils ont le fait un record couple à du deux. parachute, quoi. Et, ouais, c'est vraiment ça en fait. Alors ensuite, le 22 octobre 1884 a eu lieu la conférence internationale de Washington, et c'est là qu'ils ont adopté le méridien de Greenwich. Ouais. Donc comme point de référence pour la longitude. Donc c'est le méridien de Greenwich, c'est ce qui divise les deux hémisphères en deux. Et donc c'est ce jour-là que en fait, il a été décidé que le méridien de Greenwich était désigné comme le point 0, les 0 degrés. Hémisphère en deux. Ah oui, les deux hémisphères. Oui, les deux hémisphères, c'est la limite entre les deux hémisphères. C'est pas dans l'autre sens, le méridien? Non, c'est la longitude. Tu me fais bugger. Bah, j'ai un doute. Moi, je le vois comme ça, j'ai l'impression, parce qu'il traverse Londres ou Greenwich du coup. Oui, mais il y a quand même deux hémisphères. Parce que tout ce qui est équateur et tout. Attends, les amis. Vérification. Parce que là, ça me semble bizarre que ça a deux hémisphères. Vous voyez, on corrige. Voilà. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, je m'excuse, mais j'ai l'impression que. Alors. Ah là, c'est ce que je dis. Il est dans l'autre sens. Ouais, mais attends. Moi, j'ai quand même le truc. Bah, zut, je ne trouve plus où j'ai vu ça. Parce que je peux pas tourner mon écran ici, mais c'est du nord vers le sud. Ça ne divise. C'est pas dans le même sens que l'équateur, par exemple.
L'équateur, c'est le niveau 0. Oui, mais c'est ce qui divise la Terre en hémisphères Est et Ouest. J'ai pas dit Nord et Sud, je l'ai dit, si. Mais t'as pas dit l'hémisphère, en fait, c'est vrai que j'ai oublié. J'ai juste dit hémisphère. Ouais, moi. en fait, j'ai rien dit, c'est bon, mais t'as pas dit, oui. Oui, j'ai pas précisé Nord et. Dans ma tête, j'avais ça, en fait. Est et Ouest, mais c'est tout quand même j'ai dit hémisphère. Tu m'as embrouillé là, Oli. C'est bon, y a pas de problème, c'est de ma faute. Mais bon, on voulait être sûr de vous passer la bonne info. Voilà, vous voyez, on fait même, on se corrige en live si y a besoin. L'Evening Show de 20h à 22h avec Oli et Elena.